Bonjour, aujourd'hui nous allons introduire la notion de relation d'équivalence en mettant au relief sa relation avec la notion de partition d'un ensemble. En souhaitant à la fin que vous seriez capable de rappeler la définition de ces deux notions ainsi que le théorème principal qui les relie. Tout cela en envisageant dans le reste du cours avoir la compétence de distinguer une relation d'équivalence et de l'utiliser dans diverses situations. Notre plan dans cette vidéo est comme suit. On commence par la notion de partition, puis on l'utilise pour introduire la notion de relation d'équivalence et on termine par quelques exemples. Trop parlé, il est temps de passer au contenu. Il vous est arrivé certainement de s'intéresser à classifier des objets sous certaines considérations. En domaine des sciences de la vie et de la terre, certains spécialistes s'intéressent à la classification des plantes en se basant sur la notion de partition. Par exemple, on peut partitionner l'ensemble des plantes en deux, ceux qui ont des grains et ceux qui ne l'ont pas. En mathématiques, ces deux parties sont appelées des classes et les éléments de chaque classe sont dits équivalents. Par exemple, les plantes qui ont des grains sont vues équivalentes sous ce critère. Comme on a mentionné, les deux classes forment une partition de l'ensemble des plantes. On peut aller au-delà de ça. On peut s'intéresser à partitionner une classe considérée cette fois-ci comme l'ensemble à étudier. Par exemple, l'ensemble des plantes qui ont des grains est partitionné en trois classes. On souligne qu'il est très courant de désigner à chaque classe un représentant. Comme ça, par ce représentant, on peut se rappeler facilement des propriétés de sa classe. Maintenant, on signale que les notions qu'on a présentées jusqu'à maintenant peuvent se reformuler mathématiquement. Ils ont leur place en mathématiques. Par exemple, la notion de partition elle est définie comme suit. La partition d'un ensemble E se définit rigoureusement comme étant une famille EI des parties non vides de E indexées par un ensemble non vide, de sorte que les parties EI sont disjointes 2 à 2 et leur union est égale à l'ensemble E tout entier. Comme avant, chaque EI peut être représenté par un de ces éléments. Dans ce cas, si on choisit un élément X de EI, l'ensemble EI sera appelé la classe de X et noté celle de X égale à EI. Maintenant, on veut aussi reformuler mathématiquement la façon de voir les éléments d'une même classe comme étant équivalents. Plus précisément, on veut définir une notion mathématique sur les éléments qui peut servir à aboutir à une partition. En s'inspirant de l'exemple précédent, notamment, la notion d'avoir des grains a permis d'avoir une partition de l'ensemble des plantes. Il est à noter que quand on a une partition, les éléments d'une même classe sont reliés selon certains critères. En se basant sur cette remarque, la notion mathématique adéquate pour répondre à notre question est bien la notion de relation binaire sur un ensemble qu'on a vu auparavant. Donc, prenons une relation binaire R sur E. En s'inspirant du cas des plantes, on propose la notation suivante. Celle de X égale l'ensemble des éléments de E en relation avec X. Cette partie de E sera aussi appelée classe de X. Précisément, un élément Y de E est un élément de cette classe s'il est en relation avec X. Maintenant, on a tous les ingrédients pour reformuler rigoureusement notre objectif. On veut déterminer les propriétés de R de sorte que les classes qui en découlent forment une partition de l'ensemble E. Il est évident que le représentant de la classe doit y appartenir, c'est-à-dire X est en relation avec lui-même. On dit dans ce cas que R est réflexive. On dit aussi que R vérifie la relation de réflexivité. Aussi, puisque les éléments d'une même classe sont considérés équivalentes, donc il ne devrait pas avoir une préférence entre les éléments d'une même classe. Cela s'exprime en disant que R est symétrique. Enfin, il est naturel que deux éléments d'une même classe devraient être aussi équivalents. Cela s'exprime en disant que R est transitive. À la fin, nous verrons que c'est exactement ces trois propriétés qu'on a besoin pour aboutir à une partition d'un ensemble. Ainsi, selon ce contexte, la relation qui vérifie ces trois conditions est appelée une relation d'équivalence. Après qu'on a vu deux notions mathématiques très importantes, il est temps de donner quelques consignes sur la manière efficace de travail pour bénéficier le maximum de cette vidéo.
En fait, pour assimiler les notions abordées, je vous invite à prendre des notes. Il sera aussi très utile si vous pouvez retourner à la définition de partition d'un ensemble et de l'écrire en utilisant les formules. Par exemple, le fait que les classes sont disjointes 2 à 2, vous pouvez l'écrire comme suit. Pour toutes deux classes EI et EJ avec I différent de J, l'intersection de deux EI et EJ est égale à l'ensemble vide parce qu'ils sont disjoints. Pour la reformulation de la deuxième assertion, je la laisse à titre d'exercice. Continuons donc notre vidéo. Des fois, pour plus de précision, la classe de X sera appelée la classe d'équivalence de X modulo R. L'ensemble des classes d'équivalence modulo R est appelé l'ensemble quotient de E par la relation R. Et notez E sur R. On a vu que la classe d'équivalence d'un élément X contient ce X. Aussi, on peut montrer facilement le fait qu'un élément Y appartient à la classe de X est équivalent au fait que les deux classes coïncident. Ce qui est aussi important, c'est que si deux classes sont différentes, alors ils sont disjoints. Ces propriétés dont la preuve est laissée à titre d'exercice sont les clés du résultat principal, l'un des objectifs de cette vidéo. On montre que si R est une relation d'équivalence sur un ensemble E, alors les classes modulo R forment une partition de E. Et voilà, cela répond bien à notre question soulevée auparavant. La dernière partie de cette vidéo est consacrée aux exemples pour assimiler nos notions abordées. Par exemple, en arithmétique, on définit une relation d'équivalence sur l'ensemble des entiers relatifs Z comme suit. On fixe un entier n, on considère la relation binaire R sur Z définie par, pour tous deux entiers x et y, x est en relation avec y si ils ont le même reste dans la division euclidienne par n. On peut montrer facilement que R est une relation d'équivalence. Cette relation est d'une grande utilité dans plusieurs domaines. Dans ce contexte, l'ensemble quotient Z sur R est noté souvent Z sur NZ et appelé l'ensemble des classes d'équivalence modulo n. On termine en mentionnant qu'en géométrie, la notion de vecteur est aussi définie par une relation d'équivalence. Je vous invite à faire une recherche sur ce concept. À la fin, d'autres exemples sont présentés sous forme d'exercice conçus sous forme de test dont le lien se trouve dans le descriptif de cette vidéo. Notre vidéo touche à sa fin. À la prochaine.